Coucou les amis, on est le 30 septembre, il est midi pile, on est toujours à Bécoué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelles parce qu'on ne filme pas notre quotidien, c'est pas notre truc, on n'a pas encore appris à le faire, bref, c'est comme ça, tout va bien ici. On a fait quelques très belles plongées, j'ai fait 2-3 sorties avec le Mini 4 sur la baie de Bécoué, c'était bien sympa. Je vous montre, il est toujours à sa place, bien attaché, bien protégé, il est toujours maté. Et on va quitter Bécoué, aller à la pointe là-bas, il y en a pour 20 minutes, hein, et on va à la petite île à 4 qui est juste derrière. On va faire ça au moteur, parce que sinon à l'aller on va être vent dans le dos, ça serait idéal pour le parasailor, mais envoyer le parasailor pour 20 minutes de navigation, je suis trop feignant pour le faire aujourd'hui. Et après, on serait vent dans le nez. Et donc, il faudrait redescendre le parasailor, envoyer la grand voile et le solent et tirer des bords. On va faire ça au moteur. Ça va nous recharger les batteries au passage. On va rester quelques jours à l'île à 4. Je vous montrerai ça sur une petite carte. Il y a 2-3 jolies plongées, paraît-il, à faire. C'est une île où normalement, on devrait être tout seul. C'est ce que j'espère. Et donc, on va démarrer les moteurs et puis on va y aller. Au revoir Bécoué, voilà, il est midi 20, on vient de remonter l'ancre. Béatrice était aux commandes, moi à l'ancre. Ça change puisqu'il faut qu'on réancre les habitudes inverses de ce qu'on fait d'habitude. C'est le cas de le dire. Et c'est le cas de le dire, oui. Il n'y avait pas de vent, c'était l'occasion d'en profiter. Ça s'est très bien passé. Voilà, on en a pour une heure de trajet, comme prévu. On a pour même pas 6 nautiques de trajet. On a 2 petits katas qui sont partis devant nous, ils ont envoyé la grand voile, mais ils sont au moteur, hein, je ne me fais pas d'illusions, vu le vent qu'ils ont, c'est quasi vent arrière, la grand voile elle est symbolique. Ils vont faire du travers quand ils vont passer la pointe là-bas, ils vont être au travers pendant 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, et après ils seront au pré-serré, et les petits katas comme ça, le pré-serré, ils seront toujours au moteur, s'ils vont au même endroit que nous, sinon peut-être qu'ils descendent sur Mairo, on verra bien tout à l'heure. Bécoué est une très jolie petite île. On ne l'a pas vraiment découverte. Peut-être la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on aille se faire quelques petites balades. Mais vous l'avez vu quand on est monté au petit resto là-bas dans la forêt, les routes montent vraiment dures. Mais sinon, voilà, c'était un vrai petit paysage de carte postale. On a Saint-Vincent qui est grande là-bas. On s'y arrêtera au retour, un petit peu plus sur côté mer des Caraïbes, côté ouest. Le nord est là-bas. Mais cette petite baie de Princesse Margaret est vraiment très très jolie. Les paysages sont impressionnants. On a été faire 2-3 plongées, il y a une petite épave là-bas à côté de la pointe, j'enlève la main, très très sympa. Et puis je vous montre l'autre côté. Encore une fois, c'est filmé avec une caméra à large champ, donc les choses ont l'air plus petites. C'est une île volcanique, ça se voit magnifiquement sur ces falaises là. On voit les couches de roches. Donc moi j'émets l'hypothèse que cette baie, en fait, c'est un arc de cercle, cette baie, j'émets l'hypothèse que c'est le reste de la caldeira, du cratère d'un volcan, un cratère qui se trouverait quelque part par ici. Mais je n'ai rien trouvé, je n'ai rien cherché non plus, mais je n'ai rien trouvé de concluant à ce sujet. Mais ces endroits sont magnifiques. Quand on prend l'annexe, on est allé plonger après le promontoire rocheux là-bas. Quand on prend l'annexe, qu'on longe les falaises, on a des petites taches blanches sur les falaises. Ce sont les fous qui nichent là. Donc il y a plein d'oiseaux. On remarque aussi quelque chose de très curieux. Là-bas, il y a des maisons là-bas, et là-bas, il y a une espèce de faille dans la forêt avec des poteaux électriques là, tout le long. Pourquoi? Parce que tout ça, ça alimente la petite résidence Moon Hall dont on va vous parler dans un instant. Et coucou les amis, j'avais envie de vous parler d'un lieu le plus insolite de Bécoué. On l'a découvert la première fois en 2023 quand on est remonté de Grenade après notre transat. Ça m'a époustouflé ce lieu et j'ai été contente de le revoir cette année. Je vais vous le montrer, là on va pas tarder à y arriver. On est sur la pointe ouest de Bécoué et c'est fait,
Cette zone est faite de roches volcaniques, comme toute l'île d'ailleurs. Et on va arriver sur un lieu qui s'appelle Moon Hall. D'ailleurs, on commence à voir les premières habitations. Je vous ai dit qu'on avait fait quelques jolies plongées ici. Ici, il y a une microscopique crique, il y a une petite bouée. Et on s'est installé ici 3 fois et on est allé plonger. Le site s'appelle Boulders, éboulement. On est allé plonger sur cette partie-là. Probablement cette partie-là est tout aussi magnifique. Il y a une bouée dans la baie là-bas et la prochaine fois on testera. Et là on va arriver à Moon Hall et je vous laisse avec Béatrice qui va vous expliquer. Donc Moon Hall, c'est une arche naturelle qui est là-bas. Là on ne la verra pas, on n'est pas dans le bon angle et puis on est un peu loin. Si tu essayes de nous rapprocher, ce sera cool. Dans les années 60, un couple d'Américains qui étaient en vacances, qui passaient des vacances sur Bequia, ont beaucoup aimé cette île et particulièrement ce lieu, Moon Hall. Moon Hall parce qu'il y a une arche naturelle et à certains moments dans l'année, on voit à travers cette arche la lune. Ils ont particulièrement adoré ce lieu et ils ont décidé d'y passer leur retraite. C'était un lieu inhabité. Et donc ils ont voulu faire construire leur maison là-bas. Donc pour l'instant elle est à peu près là-bas, on voit plus grand chose. Mais je vous incrusterai dans la vidéo, enfin Stéphane incrustera dans la vidéo des photos que j'avais prises il y a 2 ans. Attention au fond, hein. Je ne voudrais pas qu'il s'échoue pour filmer de trop près. On est sur 30 mètres de fond. On est sur 30 mètres donc c'est bon. Là on a fait une plongée ici qui était moyenne. Bref. Je reprends mon histoire de Moon Hall. Et donc, ils ont voulu construire leur maison là de façon tout à fait naturelle, s'intégrant dans l'environnement, dans la nature. Ils ont utilisé des pierres locales, ils ont utilisé du bois flotté et même des os de baleine. Et donc, ils l'ont fait avec les locaux et ils l'ont fait intégrer complètement, se fondant dans la nature, au point qu'ils n'ont pas mis de toiture, ouvert au vent, ouvert à la pluie, ouvert au soleil, sans zone courante, sans électricité. Et ils voulaient passer le reste de leur vie là-bas, dans cette île. Essaye d'aller par là-bas, dans cette île. Et un journal américain en a parlé. Ça a fait des émules au niveau des Américains et beaucoup ont voulu leur maison construite à flanc de falaise. Ils ont accepté, avec un cahier des charges strict, le leur. Et donc toutes les maisons que vous voyez ici, c'est la résultante des constructions où des gens ont voulu y vivre et s'y installer. Au décès de ce couple, puisqu'ils étaient à la retraite, au décès de ce couple, il y a eu bagarre pour l'héritage. Ils avaient construit une société anonyme pour pouvoir, ou une société, je ne sais pas si elle était anonyme, peu importe. Bref, une société pour pouvoir faire toutes ces constructions. Ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Et puis, bien sûr, bataille entre l'enfant, l'héritier légitime et la société, à tel point que ces maisons sont tombées en ruine, n'ont pas été entretenues, alors que pendant une vingtaine d'années, elles étaient entretenues. Et à l'heure actuelle, quelques maisons ont été restaurées, mais modernisées, je pense, ces maisons-là, avec des vitres, avec une toiture, et puis le sol a été consolidé. Mais c'est un terrain, comme vous pouvez peut-être le voir, j'espère, qui est très dangereux, parce qu'il y a des éboulis réguliers. Et on va s'approcher, on va voir petit à petit leur fameuse maison. Là, je ne sais pas, vous la découvrez ici. En 2023, il n'y avait pas ce tas d'éboulis. Beryl a fait s'effondrer la falaise. Un peu plus. Et donc la maison, on n'a même pas le droit de la visiter. C'est beaucoup trop dangereux. Elle peut s'écrouler petit à petit. Voilà. C'est un lieu qui est assez insolite. Je dirais à la moitié du lugubre et de l'originalité. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on vous mettra des photos en incrustation où on la voit bien mieux, parce que j'ai pu la prendre en photo. Voilà, j'avais envie de vous parler de ce lieu parce que c'est vraiment original.
et de leur maison, il n'en reste plus rien. Voilà, les dernières prises de vue avant de partir de cet endroit. Pour la petite histoire, j'ai rallumé le deuxième moteur pour être sûr de bien pouvoir manœuvrer ici. Il n'y a pas beaucoup de place, on est sur 15 mètres de fond. Un moteur nous suffit pour faire le trajet, mais 2 en manœuvre ici près des falaises, c'est sécurisant. Il y a 2 ans, je voulais faire une publication en partageant les photos que j'avais prises. Je ne l'ai jamais faite, c'était un peu compliqué. Enfin voilà, je ne l'ai jamais faite. Je suis contente de vous en avoir parlé aujourd'hui et face caméra. Je ferai peut-être une publication sur Facebook pour ceux qui me lisent et qui voient mes photos. Nous partons de ce lieu maintenant, direction La Pointe. On va éviter le ferry qui est là-bas. Il y a une autre bouée là-bas, il y a peut-être un autre site de plongée possible. Ah. On essayera peut-être la oui, prochaine je la vois, fois. La bouée. Ouais. Voilà, donc là on ne peut pas voir le trou à travers, mais vous voyez bien la maison, enfin j'espère. Le trou à travers le ciel, à travers l'arche, mais je peux vous dire qu'on voit bien l'arche et elle était comme ça, un peu plus profonde. Maintenant, ça ne demande qu'à s'écrouler au fil des ans et des ouragans. Et on reprend notre route, n'est-ce pas, capitaine? Oui, alors dans 2 minutes, je vous ferai un truc un petit peu particulier. Alors, est-ce que vous allez voir l'arche avec les arbres derrière? Je ne sais pas du tout. Mais on vous montrera des photos. Enfin, il y en a qui en ont profité pour construire ou rénover l'une des maisons, je suppose, vu le style fait de pierre. Et à mon avis, toute cette zone-là, et ça je la découvre maintenant, toute cette zone-là aussi au sommet de la montagne, là, regarde, et des maisons. À ma droite? Ah oui, à ma droite aussi. Ah oui. Eh oui. Et donc là, il y a des fenêtres, alors que l'origine, il n'y a pas de fenêtres. Ils ne voulaient pas que les habitants qui construisaient ici aient des fenêtres. C'était vraiment un cahier des charges très strict. Sans toit ni fenêtre. Alors dans l'une des photos que je mettrai, on voit un peu l'intérieur de la maison et on voit une grande pièce où il y a, je suppose que ça devait être une bibliothèque parce qu'on voit les étagères comme une bibliothèque, étagère en bois très, très simple, très rudimentaire. Je ne pense pas que c'était la cuisine pour y mettre les ustensiles. Je verrais plus ça en bibliothèque. Et quand on y est revenu il y a quelques jours, on est arrivé à voir l'intérieur de cette pièce, la bibliothèque était tombée. Donc c'était plus que des morceaux de planches. Je vous montre un peu le paysage. La parole est au capitaine. Oui, à propos du paysage, on arrive donc sur la pointe ouest de Bécoué. La pointe ouest termine là et on a deux îlets. Alors, il y a un site de plongée quelque part là-dedans, entre les îlets. Il y en a peut-être même plusieurs. Il se dit qu'il y a une trentaine de sites de plongée à Bécoué. Nous, on en a trouvé 2 ou 3. Mais ils ne sont pas documentés. On peut passer entre l'îlet principal et la pointe. Il y a 3 mètres de fond. Mais je ne connais pas la largeur, donc on va faire comme tout le monde, on va contourner. C'est pas le moment d'aller s'échouer, hein, on est d'accord? Voilà, on a débordé on a Moon Hall là-bas, on a débordé la pointe, le passage que l'on n'a pas pris, vous l'avez vu, les 2 petits îlets. Alors je pense que les 2 katas, eux, ils vont un peu plus loin là-bas, je pense que c'est Meiro où ils vont, qu'on aperçoit à l'horizon, et nous on va sur la petite île qui est là-bas. Il n'y aura pas grand monde, on pourrait peut-être être les seuls. Vous découvrez en même temps que nous, enfin en même temps que nous, tout est relatif, mais là potentiellement en direct, l'autre face de Bécoué que nous ne connaissons pas. Et l'île A4 où on va, c'est là-bas. C'est rempli de petites îles, c'est impressionnant. Site de nidification, peut-être des fous gris, puisqu'il y en a quand même pas mal ici, et d'autres oiseaux, avec leurs fientes, leurs guano devant le long des falaises basaltiques. Les amis, on arrive dans une dizaine de minutes. On va essayer de mouiller quelque part là-bas, droit devant.
quelque part là-bas, droit devant, il y a une épave. J'aimerais bien qu'on aille y plonger, mais pour le moment, aux jumelles, je n'ai pas repéré de bouées qui permettent de nous y attacher. Et comme les sites de plongée, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas géographiquement identifiés dans cet archipel, peut-être qu'on n'ira pas et on ira essayer d'autres choses. Voilà. Le Mini-4 est toujours bien protégé, il n'a pas bougé, ça a été tranquille hein, comme navigation, c'est presque fini. On a l'océan Atlantique là-bas, donc on a la houle qui rentre un petit peu entre je crois que c'est Petit Nevis ici et l'île à 4. Et là-bas c'est Pigeon Island, il y a des magnifiques plongées à faire, mais il y a beaucoup de courants, elles se font en dérivantes, on ne les fera pas. À moins d'attacher l'annexe derrière nous, chose qu'on ne va pas improviser dans ce séjour. On a donc Bequia ici, le point culminant du côté où on était, et nous on était mouillés juste derrière. Et derrière là-bas on aperçoit, on ne le voit plus maintenant, c'est Balisso. J'aurais bien aimé y aller, mais là on s'est vraiment vent dans le nez pour y aller, ça ne sera pas sympa. On fera cette petite île au retour. Voilà, on est sur 25-30 mètres de fond, on va bientôt arriver. Les copains, ça y est, on est au mouillage à l'île à 4. Bequia là-bas, l'île à 4. Je pensais que l'île était plate, mais en fait, non, on est plutôt bien à l'abri. Le vent vient d'ici, hein, le nord est le vent vient nord-est ou sud-est, donc on est en principe bien à l'abri. On est à quelle distance, chérie, des falaises? 73 mètres des falaises. On est à 73 mètres des falaises. On a mis une trentaine de mètres de ligne de mouillage, pas de doigts comprises. On est sur 5 mètres de fond. Je vais aller vérifier l'ancre. On ira peut-être se baigner, voir les coquillages sur la plage de Cailloux. Mais c'est un endroit de repos. C'est un endroit pour se baigner. On essaiera peut-être de faire quelques plongées. Mais évidemment, pas moyen de grimper là-dessus pour aller voir le lagon de l'autre côté. Donc je regarderai s'il y a moyen d'y aller en annexe. Bon, pendant que Stéphane se prépare pour aller vérifier le mouillage, moi je vais vérifier quand même la distance d'ici par rapport à la falaise grâce au télémètre. Et il y a 58 mètres. 58 mètres. Tu iras voir dans l'eau près de une fois qu'on sera, si on est bien mouillé après, tu iras voir si par rapport aux patates de rocher là que je vois, si on en est loin et où se trouve quelle profondeur. Parce que c'est sympa d'être à bonne distance de la roche, mais il ne faudrait pas que les petites patates de rocher que je vois là à droite à gauche viennent nous toucher. Voilà, je vais lui passer la caméra et comme ça vous verrez ce qu'il voit, comment on découvre les fonds une fois qu'on a mouillé. Bon alors, à première vue, on est sur un herbier ici, je vous montre. Ah ça c'est une bonne nouvelle. On va remonter le mouillage, il y a un petit peu de courant mais pas grand chose. Je vous reprends tout à l'heure. Donc ici, on a tourné, vous avez vu tout à l'heure quand on a mouillé, on était parallèle à la falaise et maintenant on a un petit peu tourné et je vous montre ce qu'il en est en dessous. Pas idéal, je disais, puisque on est sur un herbier et l'encre a un peu décroché de l'herbe, mais elle va se repiocher s'il y a un peu de vent, ce que nous ne devrions pas avoir ici. On a le vent qui va tourner, donc je présume qu'on va faire du 360. Je vais juste vérifier que dans ce cas-là, l'encre a de quoi se reprendre, et puis on rentre sur Tiama. Je vais aller jeter un petit coup d'œil autour, voir s'il n'y a pas de risque. Que là actuellement Tiama se dirige entre l'ancre et la falaise. Bon, je viens de demander à Béatrice de se mettre au moteur, puisqu'ils sont toujours allumés, et de les mettre en prise à fond pendant 5-10 secondes, histoire de tendre la chaîne et de tendre l'angle, voir si on pioche un peu plus. Et on regarde.
on a relevé l'ancre et on mouille un petit peu plus profond, 10 mètres de profondeur je crois. Et surtout, c'est que là maintenant, on est à 70 mètres du rivage au plus près. Donc pour moi, ça me va mieux, pour Stéphane aussi. Les cailloux sont loin maintenant. On est sur 7 mètres de fond. Donc on a beaucoup plus de place sous les safrans, c'est mieux. On est plus loin de la falaise, comme vient de le dire Béatrice, c'est mieux. Et je vais aller vérifier l'ancre. Par principe, on vérifie toujours. Il y a dans des endroits comme, je sais pas, l'Afrique du Sud, hein, un clin d'œil à qui comprendra. Il y a que dans des endroits comme ça, dans l'eau froide, où on n'irait peut-être pas voir. Mais là, ici, on y va. Bon, je ne vais pas vous amener au fond parce qu'il y a un peu trop profond pour l'étanchéité naturelle de la caméra. Elle n'est pas dans son caisson. C'est comme tout à l'heure, l'ancre est sur un herbier. Il en a arraché une petite touffe, mais ça va reprendre. Tous les points blancs que l'on peut voir par-ci par-là, en fait, c'est des ancres de bateaux qui ont fait des taches. Mais il n'y en a pas beaucoup et ça repousse très très vite. Mais c'est pas mal. Et l'essentiel de la chaîne, on a mis une quarantaine de mètres de longueur au total au davier. L'essentiel de la chaîne est posé par terre puisqu'il y a très peu de vent en fait. Donc on sera bien. Voilà, vous l'avez vu comme moi. L'ancre est pas mal prise. On a dérapé sur 2 mètres le temps de mettre la tension initiale. Ça ne bougera pas, on va être tranquille pendant quelques jours. Voilà donc l'environnement, je vous le remonte de la mer. Hein. Je crois que c'est Petit Nevis là-bas, Bequia, vous connaissez. Là, l'île à 4, avec ses belles coulées de lave. Tiama, on est tout seul. C'est l'une des rares fois, je pense, à ce jour où on a été tout seul au mouillage quelque part. Je pense que ça va être sympa. Les amis, on est demain matin, on vient de passer notre première nuit à l'île à 4, ça s'est très très bien passé, très calme, pas de clapot, pas de houle, un vent assez constant, de fait notre cabine était vraiment bien ventilée. Je vous remontre et je vous explique et puis je vous dis au revoir. Alors vous connaissez maintenant, on a Bequia là-bas, là-bas c'est Petit Nevis. Je vous rappelle, on a l'océan Atlantique sur notre droite là-bas. L'océan passe entre Bequia et Petit Nevis et entre Petit Nevis et l'île à 4. Moi je le vois et je regardais avec les jumelles tout à l'heure, il y a pas mal de mouvements d'eau, de vent et de courant entre les îles. Et je pense que le vent contourne et qu'il se dirige ici. Et là, avec la chaleur, avec le soleil sur l'île à 4, il commence à taper sur les falaises et on va avoir quelques thermiques, ce qui fait qu'on va peut-être petit à petit pivoter et se mettre cul aux falaises. Tiens, tout à l'heure j'ai entendu qu'il y a des chèvres sur l'île. Il n'y a pas de sentier pour y grimper. Je regarderai s'il y en a un peu plus loin. Donc on a passé une bonne nuit, c'était très sympa. Ça fait très bizarre d'être seul au mouillage. Ça nous est arrivé, Béatrice me disait, peut-être une fois jusqu'à présent. C'est très curieux. La nuit, hier soir, on avait les lumières de Bequia, bien sûr, un petit peu loin, mais sur notre côté, sur tout tribord, il n'y avait rien du tout, c'était très sombre. La lune, on est en demi-lune actuellement, donc c'était très très sombre. Tout ça a été opaque, noir, ça a un petit côté flippant. Aucun bateau mouillage, donc aucune petite lumière sur le côté. Là, tout à l'heure, on va essayer, j'ai pris un repère, l'est est ici. On a l'épave en question dont je vous parle depuis tout à l'heure, depuis hier. Donc, elle est à 400 mètres d'ici, donc on va mettre l'annexe à l'eau. Je vais prendre Palmas Retuba, Béatrice on va prendre le télémètre. Elle va nous amener, hop, direction le large à une largeur de main dans ce sens-là. Et je vais essayer de trouver l'épave. Et si on la trouve, si elle est facile à venir, soit on ira équipé en plongée à partir de Tiama à la nage. C'est 400 mètres, on peut le faire, 400 mètres aller-retour, on peut le faire si on n'a pas de courant qui nous déporte au large. Et je regarderai le fond, et s'il y a un fond de sable, je prendrai un grand broute, une vieille écoute, on mettra l'ancre qu'on a acheté exprès pour l'annexe, parce que vous ne le voyez pas, mais je vous l'ai dit, le vent qui passe ici, il contourne et il rejoint
Là, à 500-600 mètres, on a déjà le clapot et les petites vagues. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent là-bas. On n'a pas encore dématé le Mini-4. On va peut-être le faire, comme ça on sera, si on reste ici quelques jours, on pourra mettre la canopée et être à l'ombre. Mais c'est un endroit sympa. On ne connaissait pas, on avait envie d'y aller quand on est arrivé de Transat à l'époque, mais on s'est dit, bon, Méro, Bécoué direct, c'est plus facile, c'était plus facile. Et là, on fait des petits stops en cabotage, comme on l'avait fait aux îles Vierges, et c'est vraiment sympa. On a quelques pêcheurs sur la baie qui se baladent par-ci par-là, on en a croisé hier. C'est un bel endroit.